Bonjour Nathalie Castan. Aubagne et la communauté de ville disposent d'un réseau de transport public gratuit. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse en particulier pour Ajaccio. Alors j'ai une série de questions à vous poser concernant cette gratuité. Quand est-ce que le réseau a été mis en place ? Alors, on a installé la gratuité le 15 mai 2009, donc on a fêté les 4 ans l'année dernière. Alors c'est la ville d'Aubagne ou la communauté qui est en charge du dossier ? Alors c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence transport et qui a donc porté cette gratuité suite à la demande de la commune d'Aubagne, puisque c'est une mesure qui a été portée lors des campagnes municipales 2008 par la ville d'Aubagne. Et puis l'ensemble des maires du territoire se sont ralliés derrière le maire d'Aubagne pour mettre en place cette mesure sur tout le territoire. Quelles sont ces communes ? On a 12 communes, Aubagne, Cadolive, Saint-Savour-en-Ain, Belcoden, Auriol, La Penne-sur-Yvonne, Cuges-les-Pins, Roquevert, Saint-Zacharie, voilà, et Aubagne. Saint-Zacharie, c'est bizarre ça. C'est une ville qui est située sur le territoire du département du Var. C'est ça, on a la particularité d'être à cheval sur les Bouches-du-Rhône et sur le Var. Est-ce qu'il y a des exemples comparables en France sur la gratuité des transports urbains ? Tout à fait, il y a à peu près plus d'une vingtaine de villes qui ont mis en place la gratuité, avec notamment Châteauroux qui est en place depuis 2001, Gap qui a mis en place la gratuité des transports également, et plus récemment Castres et nous, sachant qu'on a le privilège d'être la plus grosse agglomération à avoir mis en place la gratuité sur la France. Ça concerne combien d'usagers possibles ? Alors sur le territoire, on a un peu plus de 100 000 habitants et dont 45 000 sur la ville d'Aubagne. Et ce sont des communes toutes colorations politiques confondues ou des communes plus spécifiquement, disons, classées à gauche ? La majorité des maires du territoire de l'agglo sont plutôt d'orientation à gauche, sachant qu'on a quand même des petites communes de 2000 habitants où les élus et les maires sont sans étiquette. Alors maintenant, on en vient un peu à la question, j'allais dire essentielle, c'est la question du coût. Alors c'est bien, l'idée est formidable de mettre en place un réseau de transport gratuit, mais cela nécessairement entraîne un coût. Alors tout à fait, nous on a augmenté à peu près de 15% les dépenses sur le budget transport de l'agglo, puisqu'en effet on n'avait plus les recettes des usagers et surtout on a dû rajouter des bus supplémentaires puisqu'il fallait transporter plus de monde. Donc après, la question du coût elle est posée et c'est surtout la question du financement de ce coût. Donc nous au niveau de la communauté d'agglomération, on a financé cette mesure en augmentant une taxe versée par les entreprises qui s'appelle le versement transport et qui nous a donc permis de financer complètement la mesure sans faire appel aux impôts locaux ou aux autres taxes, type taxe d'habitation, etc. Ça c'est intéressant parce que c'est le reproche qu'on pourrait faire à une telle gratuité. C'est facile, mais après il faut payer. Et généralement dans notre contexte, payer ça veut dire taper dans la poche du contribuable local. Là, pour le coup, c'est le contribuable entreprise qui a permis de financer la gratuité des transports. Autre question, la gestion du réseau de transport gratuit. C'est une gestion, disons, publique, en régie publique, ou bien une gestion confiée à un partenaire privé ? Alors on travaille avec un partenaire privé depuis quasiment la création du réseau. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait plus de 20 ans, je pense, qu'on travaille avec ce partenaire privé. Donc en suivant évidemment les règles des marchés publics, on renouvelle tous les 10 ans notre contrat de délégation de service public. Donc on peut très bien mettre en place la gratuité avec un partenaire privé. Lequel ?
Alors, nous, on travaille avec Transdev, qui est un des plus grands acteurs des transports publics en France. C'est une filiale de Veolia. Alors, c'est un regroupement avec Veolia. On avait Veolia et Veolia a transmis ses parts et est en train de les transmettre à Transdev, qui fait partie de la Caisse des dépôts. Donc, derrière, il y a, de manière éloignée, il y a l'État. Oui, on connaît ça avec la SMCM. Nous, en Corse, Veolia qui joue pas toujours le jeu dans l'affaire de la survie et du développement, surtout de la SMCM. Partenaire particulièrement difficile. C'est sûr, nous en effet ça a nécessité près d'1 an de travail avec eux pour réussir à mettre en place cette gratuité, sachant qu'au départ ils étaient contre ce principe et que maintenant le groupe Transdev est en train de s'interroger fortement sur la gratuité et commence à voir les aspects positifs que peut entraîner cette mesure. Notamment pour ce qui est de l'impact sur la fréquentation des bus, qui est loin d'être négligeable. Pourquoi ne pas avoir opté pour la formule régie publique des transports ? Alors c'est un petit peu la résultante de l'histoire, si je puis dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer en régie publique, il faut avoir quand même une certaine compétence dans l'organisation des transports. Qu'au début, quand Aubagne a créé ses premières lignes, Aubagne n'avait pas cette compétence. Petit à petit, on s'étoffe en termes ici de moyens humains, de structure. Et je pense que cette question sera reposée à la fin du contrat qui nous lie avec Transdev en 2017. Vous avez évoqué le problème de la fréquentation. Y a-t-il une augmentation substantielle de la fréquentation ou baisse depuis la mise en œuvre du réseau? Alors la gratuité nous a permis très rapidement d'augmenter de manière remarquable la fréquentation. Dès le premier mois, on a enregistré plus 50% de fréquentation, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, on en est à plus 170% d'augmentation de la fréquentation, donc plus de 2,5 fois le nombre de personnes transportées sur le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les réseaux arrivent péniblement à gagner 2-3% par an. Nous, en l'espace de 4 ans, cette mesure nous a permis de faire plus 170, ce qui est vraiment exceptionnel. Quel est l'accueil réservé par cette formule par l'ensemble de la population d'Aubagne et de la communauté? Alors, on a fait plusieurs enquêtes téléphoniques auprès des usagers des transports. Évidemment, tout le monde plébiscite cette mesure. C'est logique, les gens sont satisfaits de ne plus avoir à payer. Ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, c'est une mesure qui est aussi plébiscitée par le reste de la population, c'est-à-dire les gens qui ne prennent pas le bus. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne chose puisque ça relève du droit au transport, ça permet à tout le monde de se déplacer. C'est surtout bien, c'est une mesure qui est particulièrement importante sur le public jeune et qui a des conséquences sociales puisque ça permet aux jeunes de ne pas rester la journée enfermés dans un quartier mais bien de se déplacer ou d'aller dans les autres communes. Donc c'est vraiment une mesure qui a remporté un aval complet de la population. Je crois qu'on avait plus de 95% de gens qui se disaient satisfaits de la mesure. Bien, je crois que c'est très intéressant. Nous allons réfléchir un petit peu sur Ajaccio et proposer pendant la campagne électorale ce type... D'ailleurs, ça fait partie de notre programme, ce type de système mise en place depuis quelque temps à Aubagne et dans la communauté du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Je vous remercie. Merci, au revoir. Bonsoir.
Nous faisons actuellement un petit reportage sur la gratuité des transports à Aubagne et nous demandons aux usagers de donner leur impression. Je crois que vous êtes aubagnaise et que vous empruntez quasiment tous les jours le réseau de transport. Donc quelles sont vos impressions? J'utilise assez souvent les transports en commun dans d'Aubagne. La première chose qui m'a frappée, c'est la convivialité. Auparavant, les jeunes étaient assez, on va dire, pas toujours, mais assez agressifs par rapport aux tickets qu'ils ne payaient pas, etc. Aujourd'hui, et les personnes âgées hésitaient à monter dans les transports. Aujourd'hui, on peut dire que les générations voyagent très cordialement ensemble. Donc il y a déjà plus cette opposition, on va dire, c'est très convivial, les transports sont propres. Je trouve que pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de se déplacer, là aujourd'hui des mères de famille, par exemple des grandes cités du Charel, se déplacent. En plus je suis très fière parce qu'au niveau du tramway, j'ai hâte qu'il soit terminé. Parce que c'est vraiment une réalisation très importante pour les habitants d'Aubagne. Et peut-être qu'on pourrait donner exemple pour les autres municipalités. Et je profite pour féliciter tous les gens qui exécutent les travaux, parce que malgré tout, malgré l'importance des travaux, on arrive à circuler en ville et ce n'est pas une tâche aisée. Donc félicitations à tous les élus qui ont pris cette décision. Merci pour votre contribution. Et je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chauffeur de bus à Aubagne. Alors depuis quelques années, il y a la gratuité des transports Aubagne. Je voudrais vous poser une question en tant que chauffeur. Est-ce que depuis la mise en service de la gratuité, vous constatez une amélioration dans vos relations avec les jeunes, par exemple? Effectivement, justement, avec les jeunes, le fait qu'il n'y en a plus de caisse, que c'est gratuit, qu'ils ne sont pas obligés de payer, qu'ils ne sont pas en infraction, surtout, et qu'ils n'ont pas de problème avec les contrôleurs vu qu'ils ne sont pas en infraction, c'est plus cool, quoi. Les jeunes, ils sont même plus polis, il faut vous dire. Ah, c'est une bonne chose. Ils disent bonjour, alors qu'avant, bien souvent, ils tournaient la tête. Ça, parce que le fait qu'ils étaient en infraction, ils n'étaient pas tranquilles. Ça, c'est une bonne chose. Vous dépendez de la mairie ou est-ce que vous dépendez d'une structure dite privée? J'ai entendu parler de Veolia. Oui, c'est ça, on dépend de Veolia, on dépend des autobus aubagnais. Oui, d'accord. Bien, en tout cas, je vous remercie. Et je vous invite à regarder notre reportage sur notre site Manque Alternative. Merci et bonne soirée. Bonne journée. Nous faisons un reportage sur les transports à Aubagne et en particulier sur la gratuité. Je crois que vous êtes aubagnais de longue date. Vous êtes usager peut-être de ces transports. J'aimerais connaître votre sentiment. Bon, je ne suis pas du tout, je me présente d'abord Kilikini Daniel, adopté à Aubagne depuis 25 ans. Concernant les transports gratuits, je suis tout à fait pour, tenant compte que les gens ont un pouvoir d'achat qui diminue de plus en plus, de moins en moins de salaire, donc je suis tout à fait pour ce style de transport, qu'il faudrait le faire un peu de partout, le généraliser. Et en même temps, simplement dire que, y compris sur le problème du tramway, le tramway sera aussi également gratuit. Et de ce que je sais, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui participent à ce genre aussi d'efforts sur Aubagne. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Aubagne, je crois. Hein? Oui. Vous êtes étudiant, lycéen. Lycéen. Vous empruntez les transports publics. Oui.
Alors depuis quelques années, la ville d'Aubagne a mis la gratuité des transports. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Ça rend, Bah, c'est ouais. marrant, Parce qu'on sort tout le temps. On sort tout le temps et tout, on n'a pas à payer les bus et tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pareil. Pareil. Oui. Et vos rapports, vos relations avec les chauffeurs qui, paraît-il, à une certaine époque, étaient un peu tendus. Ah non. Bah, il y en a, ils sont gentils. Oui, plus maintenant, mais avant, quand on payait. Il y a amélioration de ce point de vue-là? Oui, oui. Oui. Ils me disent bonjour et tout. Ils sont plus agréables. Ouais. Et vous le prenez tous les jours? Pratiquement. Tous les Ouais. jours, ouais. Et vous pouvez aller jusqu'où, là, avec le bus? Maximum Marseille, Aix. Non, avec le bus de la Ah, ben bus de l'Aglo, Roquevert, Roquevert. la Bouilladis. Saint-Jacques. Saint-Jacques, ouais, Auriol. Saint-Jacques. Ah ouais, Saint-Jacques, ouais, c'est bien. Mais c'est Ouais. dans le Var, ça, Saint-Jacques. Oui, mais ça y va quand même. Ouais. Et bientôt, il va y avoir un tramway. Oui, mais bon. Vous allez l'emprunter? Non, moi non. Non? Mais Peut-être pas. parce qu'apparemment, les bus de l'Aglo, ça va être Non, payant. il va Là. rester gratuit. Ouais, mais je sais pas. Bien, ben écoutez, bonne continuation, hein? Merci. Et vive la gratuité. Vive la gratuité.